cette information qui peut paraître absolument hallucinante et qu'on découvre à la lumière de cette crise, à l'heure où la France est asséchée, on découvre qu'on perd 1 litre sur 5 dans nos tuyaux. 20% de l'eau potable qui circule dans nos canalisations est perdue, elle fuit dans la nature. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi une fuite d'une telle ampleur? Ah ben, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord le chiffre est bon, c'est le chiffre exact, même si nos entreprises ont je dirais des niveaux de fuite qui sont un peu inférieurs à la moyenne, mais globalement en France c'est le cas. Il y a 1 million de kilomètres de réseau d'eau en France. Vous savez qu'on est un pays aussi rural, et évidemment quand on a de la pression dans les tuyaux, la moindre casse qui peut se produire va générer des fuites d'eau. Donc ce qui est important pour nous quand on exerce ce métier, c'est évidemment d'être en progression continue pour limiter le plus possible ces fuites. Hmm. Mais c'est qu'il n'y a pas d'argent pour entretenir. Pourquoi ces fuites ne sont pas réparées? Ce qui est perdu, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de la région Île-de-France. C'est colossal. Oui, alors c'est important, mais il faut savoir aussi que quand on fait ce calcul, on présuppose presque que l'idéal serait qu'il y ait zéro fuite. Mais zéro fuite, ce n'est pas possible sur des réseaux d'eau. C'est-à-dire que là encore, quand vous avez 1 million de kilomètres de canalisation, il n'y a aucun pays dans le monde qui a zéro fuite. Et je dirais même que la France est pas si mal placée que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas progresser, qu'il ne faut pas mieux entretenir, vous avez raison, qu'il ne faut pas réinvestir dans les réseaux d'eau, parce que là, il y a une réalité qui est que l'investissement dans les réseaux est notoirement insuffisant. On renouvelle chaque année seulement 0,7% du réseau d'eau en France. Il faudrait pratiquement multiplier par 2 ce chiffre. Hmm. Alors, on nous dit aujourd'hui que ces épisodes de sécheresse vont se répéter. On a déjà une centaine de communes sans eau potable, plus d'eau au robinet, des livraisons par camion-citerne. Est-ce qu'on a négligé en France jusqu'à présent ce risque de sécheresse? Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié de s'y préparer? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. On a été un pays qui a été assez privilégié sur la ressource en eau depuis toujours, j'ai envie de dire. Là où nos voisins, on peut penser notamment aux Espagnols, dès qu'on franchit les Pyrénées, ou les Italiens, ont subi beaucoup plus tôt que nous les effets de la sécheresse et les effets du changement climatique. Et on se réveille un peu aujourd'hui en se disant, tiens, comment est-ce qu'on fait pour adapter les services d'eau, la consommation d'eau au changement climatique? Pourtant, il y avait eu des alertes, parce qu'il y a déjà quelques années, il y avait 1 ou 2 villages qui n'étaient plus alimentés en eau. Notre profession et la Fédération des entreprises de l'eau a alerté d'ailleurs en juin de cette année, un peu avant, pendant les présidentielles, pendant les législatives, pour dire qu'il faut vraiment qu'on ait une politique d'adaptation des services publics d'eau et d'assainissement aux effets du changement climatique qui sont assez criants aujourd'hui. Hmm.